Voici la suite des révélations. Jeanne d'Arc, cette héroïne nationale, était aussi une femme noire. C'est ce que l'historienne Polly Brooks nous révèle dans son ouvrage Au-delà du mythe, l'histoire de Jeanne d'Arc, page 18. Ses cheveux sont noirs, ses yeux marron foncé et sa peau noire. Roger Sensig, encyclopédiste français, considéré comme l'un des grands spécialistes de Jeanne d'Arc, réunit dans son ouvrage L'affaire Jeanne d'Arc les descriptions de Jeanne d'Arc ayant survécu à travers les siècles. On retrouve toutes ces descriptions dans cet article. Bien qu'il ne reste plus beaucoup d'informations du physique de Jeanne d'Arc, les éléments mis à bout les uns aux autres nous permettent au moins d'être sûrs d'une chose, c'est que Jeanne d'Arc n'avait pas la peau blanche. Au contraire, comme l'a rapporté son maître échevin, elle avait la peau brune. Maintenant, regardez. On a là sous nos yeux des visages de différentes origines. Sans réfléchir, qui qualifierions-nous de peau brune? Les visages d'origine africaine, indienne et peut-être sud-américaine, mais en aucun cas ces visages d'origine française ou européenne. C'est l'évidence même, et ce qui est évident pour nous l'était aussi pour ceux qui ont vu Jeanne d'Arc. Passons à un autre personnage historique. Comme nous savons, Jeanne d'Arc a eu une triste fin. Elle a été brûlée vive par les Anglais. Mais celui qui l'a vendue aux Anglais, Philippe le Bon, présenté une fois encore sous ce physique mensonger, était en réalité un homme noir. Johan Huizinga nous l'apprend dans son ouvrage publié en 1948, dont nous retrouvons la transcription dans cet article. On lit ceci, page 222. Il a le visage de ses pères, assez long, le teint mat et brun. On a aussi ce dictionnaire de la biographie du Moyen-Âge publié par Franck Magil en 1998, page 740. Il est dit que Philippe le Bon a la peau noire. Généralement, quand un homme est noir, ses enfants le sont aussi, et vice-versa. Et bien justement, le fils de Philippe le Bon, Charles le Téméraire, quatrième et dernier duc de Bourgogne, lui aussi présenté comme ceci, était en réalité un homme noir. On nous le révèle dans cet ouvrage publié en 1908 par Ruth Putnam, page 165. Dans sa description physique, il a la peau brunette. Donc brun, brun signifie marron. On l'apprend également dans cet article, on lit qu'il a une nette peau noire. Madame de Staël, célèbre révolutionnaire française opposée au tyran Napoléon et son empire colonial, est enseignée à tous avec cette couleur de peau alors que c'est un autre mensonge, visant à asseoir dans l'esprit collectif le délire psychologique d'une supériorité de la race blanche, en s'appropriant des révolutionnaires, des intellectuels, des lieux, etc. Dans cet ouvrage du 19e siècle, Autobiographie des femmes françaises de lettres, on apprend à plusieurs reprises que, page 193, la peau de Madame de Staël est noire. Page 204. Elle a la peau noire presque comme une métisse. Page 252. Sa peau noire. Dans l'ouvrage Madame de Staël d'Amélie Bolt, historienne allemande du 19e siècle, page 186, on nous dit que la peau de Madame de Staël était noire. Dans cet ouvrage d'Andrea Stuart, La Rose de Martinique, page 48, que Madame de Staël ou Germaine de Staël avait la peau noire, des lèvres pulpeuses et un nez proéminent. Voilà, c'est autant de falsifications et d'appropriations qu'on nous enseigne dans des camps d'endoctrinement, des camps de formatage, appelés écoles, lieux obligatoires jusque 16 ans. Pourtant, de pareilles méthodes ne sont pas la preuve d'une mentalité supérieure, bien au contraire. Mais dans cette pathologie institutionnalisée, on fait en sorte d'effacer la réelle histoire des Noirs, de cacher que les Étrusques étaient des populations noires. Ils font en sorte de dissimuler à tous ces ducs, rois, reines, gouverneurs noirs européens, Italie, Pologne, France, Espagne, etc. Des populations européennes noires, comme le disait Benjamin Franklin dans son ouvrage, noirs comme les réels membres de la royauté britannique. Souvenez-vous, voici la vidéo où j'en parle en détail. Les personnes actuelles dans la royauté britannique sont des imposteurs. Un peu comme la statue blanchie de l'acteur Dwayne Johnson dans ce musée. Imaginez un peu, si les gens de demain n'avaient que cette statue de Dwayne Johnson pour le représenter. Ils croiraient alors que cet homme aurait été un homme blanc à cause de cette falsification volontaire. Eh bien nous, aujourd'hui, sommes les gens de demain d'hier, à qui l'on présente des personnages blanchis en supprimant les réelles photos. Mais par chance, par des écrits survivants à ce crime intellectuel, la vérité nous retrouve. Et le plus vicieux, c'est qu'ils ne blanchissent pas les esclaves noirs du passé. C'est toujours les noirs qui ont accompli quelque chose d'enviable qu'ils blanchissent. Regardez ici ce que l'on trouve à l'intérieur des pyramides. Je sais, je vais me répéter, mais nous devons comprendre qu'il y a une histoire derrière l'histoire enseignée par les faux vainqueurs. Une histoire qu'on tente d'effacer par un blanchiment sournois. Car un peuple qui s'ignore devient une arme qu'utilise son tortionnaire contre lui-même. De même que nous ne pouvons pas laver notre nom dans la bouche de celui qui l'a sali, ne soyons pas surpris si nous ne trouvons rien de valorisant sur nous dans le narratif de celui qui nous a causé du mal. Alors informons-nous. Le savoir est la clé de l'étape où nous nous trouvons actuellement. La conscience doit être élevée pour restaurer ce qui n'est plus. S'il vous plaît, faisons cet effort collectif. Il n'y a que le passé qu'on ne peut pas changer. Et par ce global éveil des consciences où chacun d'entre nous a un rôle à jouer, on peut agir aujourd'hui pour changer demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations.